Les 4 Fantastiques, premier pas de Matt Jackman, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, entre autres. Ça raconte l'histoire des 4 Fantastiques, à savoir un groupe d'astronautes qui vont dans l'espace et qui vont subir des radiations cosmiques et qui vont retourner avec des super pouvoirs. Donc là, vu qu'on est dans le Marvel Cinematic Universe, on a dégagé les anciens 4 Fantastiques, on est revenu sur un premier. Sauf que ce film se passe dans un passé alternatif. On devine que c'est un univers parallèle, parce que là ils sont à l'époque des années 70, on va dire, mais avec une technologie pourtant très avancée par rapport à la nôtre. Et donc les 4 Fantastiques sont là depuis 4 ans, ils sauvent le monde, etc. Et sauf que un jour, ils vont avoir la visite du surfeur d'argent, qui va leur dire que leur monde va être détruit par l'avaleur de monde, le dévoreur de monde Galactus. Alors, c'est un bon film Marvel. Il fait clairement partie du top parce qu'on sent qu'il y a de la qualité dans le film. C'est sûrement le meilleur film des 4 Fantastiques. À noter que c'est quand même un casting très restreint. Il n'y a pas beaucoup de monde, à part les 4 Fantastiques et 2-3 acteurs à côté. Et l'histoire avec Galactus et tout ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. On retrouve donc le surfeur d'argent. Après, c'est très restreint. On a l'impression de les suivre que eux dans un microcosme. Et les histoires, je les trouve pas non plus hyper passionnantes par rapport à regarder un Gardien de la Galaxie, un Iron Man ou d'autres films Marvel, ou les Avengers par exemple. Je suis plus dedans en fait, je suis plus à fond avec eux. Là voilà, comme je dis, le film est bien, mais je sais pas, il manque un truc. Après, pour rentrer dans les détails du film, bien sûr, il y a plein d'incohérences, de trucs qui vont pas. Comme par hasard, en fait, au moment où les 4 Fantastiques ont des super pouvoirs, en fait, il y a des monstres aussi sur la planète Terre qui arrivent, et du coup, ils défendent ça. Je trouve que c'est un peu bizarre, parce qu'on n'en parle jamais, en fait. Donc, on voit qu'on est dans un monde normal, où il y a ces 4 Fantastiques, après on les voit, genre, défendre la veuve et l'orphelin, gérer des incendies, et tout ça, donc on voit qu'ils font des trucs pour le bien de New York, et de la Terre peut-être en général. Le problème, c'est que cette histoire de monstres, comme on voit à un moment donné, ça fait bizarre, parce qu'on a l'impression que, voilà, on est encore une fois dans un monde réel et tout, et juste parce qu'ils sont allés dans l'espace, ils ont des radiations cosmiques et des super pouvoirs, d'un coup il y a des monstres sur Terre, mais du coup ça fait un peu bizarre. Ensuite, quand on pense à tout le dilemme, le problème avec Galactus aussi, il est un peu bidon. Alors déjà c'est marrant parce que son vaisseau spatial, il est à des années-lumière de la planète, du système solaire. On voit qu'à l'aller, ils prennent un vaisseau spatial spécial qui permet d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Sauf que en chemin, quand ils retrouvent Galactus et avec la surfeuse d'argent, ils font tout un truc, ils balancent leur machine qui permet d'aller plus vite que la lumière. Donc déjà, tu te demandes comment ils font pour revenir aussi vite sur Terre. Bon, bref. Mais du coup, c'est marrant parce que ce fameux vaisseau de Galactus, il est donc à des années-lumière du système solaire. Et à partir du moment où on te dit qu'il arrive à partir de Jupiter, en fait, le vaisseau, il avance à 2 à l'heure. Donc en fait, ils ont plusieurs jours pour se préparer de Jupiter jusqu'à la planète Terre. Donc si tu prends la vitesse de progression du vaisseau de Galactus qui va de Jupiter jusqu'à la Terre, s'il était à des années-lumière du système solaire, en fait, il aurait mis des mois, des années à arriver. En fait, tu te demandes pourquoi il va hyper vite son vaisseau, et au lieu de s'arrêter pile devant la Terre, non, il s'arrête à Jupiter, et après il va à 2 à l'heure. Enfin vraiment, voilà, c'est un peu con, parce qu'en fait, on te montre qu'il y a des vaisseaux qui vont super vite, donc même si ça n'existe pas en vrai, on l'accepte parce que c'est un film de super-héros, mais dans ce cas-là, soyez cohérent aussi. S'il va plus vite que la vitesse de la lumière, faites-le se téléporter directement dans la Terre. Ne faites pas arriver à Jupiter et après aller à 2 à l'heure, enfin ça n'a aucun sens quoi. Ensuite, il y a tout un speech avec le fait de téléporter la planète Terre, pour qu'en gros, il la téléporte sur un autre système solaire, pour que Galactus ne le voit pas. L'idée est pas mal, parce que surtout qu'on voit le professeur faire la même expérience de téléportation avec un œuf au début du film, sauf qu'en fait, tout le truc un peu de je n'ai plus aucune idée, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, en fait on le voit gros comme une maison, parce que juste avant du film on voit qu'il arrive à téléporter un œuf, et là en fait il faut attendre un speech, un discours de la meuf qui dit oui je ne sacrifierai pas mon bébé pour sauver la planète Terre et tout ça, et elle a un speech, lui après il parle de la poussée d'Archimède, enfin voilà, tu sens qu'il y a un truc qui veulent monter, et là d'un coup le professeur, j'ai une idée, on va téléporter la Terre. Mais en fait, fallait pas attendre la moitié du film pour que le mec il se rende compte qu'en fait, ce qu'il fait avec l'œuf, il suffit de le faire avec la planète Terre, parce que on te montre ça comme quoi il a réussi à trouver l'idée grâce à sa femme qui sort un discours alors qu'en fait, il avait la solution directement sous ses yeux, bref. Et d'ailleurs, justement, ce problème de sacrifier le gosse, en fait, le truc, c'est que Galactus, t'as l'impression qu'il contrôle pas, il est obligé de manger des planètes, de manger des mondes sans cesse. Et même ça, lui, il en a marre, ça l'épuise. Et en fait, apparemment, le bébé de Monsieur Fantastique et de la femme invisible serait un bébé hyper spécial. Et en fait, Galactus veut ce bébé. Et il propose un dilemme au début, c'est, ok, vous me donnez votre bébé et je laisse votre planète tranquille. Et déjà, à partir de là, on peut s'arrêter. Parce qu'en fait, pareil, le dilemme du film, le discours, c'est dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner le bébé ou rien faire? Sauf que le problème, c'est que ça, c'est pas des dilemmes. C'est soit le bébé meurt, soit la planète meurt. Mais si la planète meurt, le bébé meurt. Donc vous voyez que c'est pas un dilemme plausible. Généralement, dans un dilemme, t'as un choix à faire. Le choix, ça aurait été soit le bébé meurt, soit je détruis 50% de l'humanité, par exemple. Là, c'est un vrai dilemme. Là, quand on te dit que l'autre condition, c'est détruire le monde, si ça induit buter le bébé, ça veut dire qu'en fait, dans les deux cas, le bébé meurt. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dilemme, en fait. La seule réponse que tu peux apporter à ça, en tant que super-héros, c'est dire non, je donne pas mon bébé parce qu'on va te casser la gueule et on va gagner. Mais là, en fait, on le voit comme un truc inéluctable, comme si Galactus était beaucoup plus puissant qu'eux. C'est ça qui va pas dans le scénario du film. C'est que si Galactus est si puissant,
bah en fait, là, t'as un dilemme à faire. Mais si le dilemme qu'il te propose, c'est dans les deux cas le bébé meurt, logiquement, c'est horrible et c'est dur comme choix, mais t'es obligé de sacrifier ton enfant. C'est pour ça qu'il monte le film comme un truc avec tension, avec dilemme, non mais on va pas sacrifier tout, mais au final, à la fin, il le tue Galactus. Donc en fait, il y avait pas de dilemme non plus. C'est juste ils étaient plus forts que Galactus et ils l'ont buté, et basta. Donc c'est pour ça que il y a un problème avec ça en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que pour moi, alors j'ai jamais lu les comics, mais Galactus, c'était un mangeur de monde. Donc c'était un des plus puissants de l'univers Marvel. Là, bah en fait, il le bute assez facilement, quoi. À 4. Et comme on est dans un Marvel Cinematic Universe où il va y avoir les Avengers et tout le monde réuni, tu te dis si c'est 4 mecs qui sont franchement pas hyper puissants en tant que super-héros, mais en fait, même Iron Man tout seul, il aurait buté Galactus, quoi. C'est pour ça qu'il y a toujours un problème avec ça, avec ces ordres de grandeur, de puissance entre les méchants, les super-héros et tout, qui fait que ça va pas trop, quoi. Parce que voilà, c'est 4 fantastiques, c'est des super-héros qui sont forcément plus forts que, par exemple, des Batman ou compagnie qui ont pas de super-pouvoir, mais par rapport aux Avengers de base, putain, ils sont loin du niveau, hein. Et donc, c'est pour ça que, avec cette histoire de Galactus qui est apparemment surpuissant et qui offre un dilemme de fou, bah non, en fait, il y a absolument pas de dilemme, quoi. Et surtout qu'en plus, à la fin, il y a un truc où ils veulent mettre le bébé comme appât devant le truc de téléportation pour téléporter Galactus ailleurs. Là, c'est pareil, quand ils ont l'idée de le faire, je veux dire, on le savait de base. Je veux dire, si tu veux amener Galactus au milieu des espèces de portails dimensionnels, bah oui, la logique à faire, tu vas pas lui dire viens là, t'es obligé de mettre le bébé vu que c'est ce qu'il veut. Et là, t'as une scène qui sert à rien où ils sont en train de dire ouais, je sais ce que tu veux faire, ouais, moi aussi. C'est le père et la mère qui parlent, et t'as les deux autres, mais non, mais de quoi vous parlez? Enfin, je trouve que cette scène elle est ridicule. Et même à la fin, quand ils comprennent, mais non, tu ne vas jamais faire ça, c'est impossible, pourquoi tu fais ça? C'est ridicule. Les mecs, vous voulez vous débarrasser du Galactus. Donc vous savez qu'ils veulent le bébé, donc à un moment donné, vous voulez pas sacrifier le bébé, oui, au moins utilisez-le pour servir d'appât. Donc en fait voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que le film, dans sa globalité, dans sa forme, c'est un bon film de divertissement, Marvel et tout, mais ouais, franchement, il est pas non plus au niveau des meilleurs Marvel, quoi. Mais en tout cas, je vous conseille quand même, on passe un bon moment.